Bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue sur la compagnie Ressources Monarch. On a un vieux routier avec nous autres aujourd'hui, Jean-Marc Lacoste, qui, on se rappelle, la première fois que j'ai passé M. Lacoste en entrevue, j'étais au Canal Argent, ça c'était en 2007, je pense. Ouais. Bonjour, M. Lacoste. Bonjour. Ça en est passé des affaires que depuis qu'on s'est vu, il y avait... vous étiez dans Golden Goose à l'époque, qui avait des projets d'or, puis il y avait des projets de nickel. Vous avez vendu le nickel pour 3 millions à quelqu'un. Puis là, Golden Goose est échangé pour Kodiak Resources, je pense. Exploration. Puis après ça, Kodiak Exploration est devenu Prodigy Gold, qui dans le fond, c'était sur le reste des actifs de Golden Goose que Prodigy existait, puis qui a finalement été vendu à Argonaut. Argonaut Gold. Gold. Puis eux autres, ils ont acheté ça pour 325 millions. 350 millions 350. Au mois d'octobre 2012. 50 millions. Octobre 2012. Bon. Fait que là, vous dites que les gens qui étaient dans Golden Goose avec vous, qui ont été patients jusqu'à la fin, ils ont fait de l'argent. Oui, ils sont sortis. Puis là, vous avez encore un message du genre pour nous autres aujourd'hui. Bien, c'est une des raisons pourquoi j'ai réussi, comme président de Monarch à l'automne dernier, de lever 3,5 millions de dollars. Principalement à cause que j'avais beaucoup de gens qui avaient suivi l'histoire à travers Golden Goose. Ils savaient mes capacités dans la recherche d'or et le développement de projets aurifères. Et j'ai réussi à ramasser de l'argent pendant que tout le monde avait de la misère. L'automne dernier, c'était pas facile pour personne. Et nous, dans Monarch, on a levé 3,5 millions au mois de décembre dernier. Fait que, expliquez-moi en gros c'est quoi. Je sais que vous êtes dans Faille Cadillac, là, puis vous dites que vous avez une manière différente de vous financer ou en tout cas de bien, c'est une façon de parler de consolidation, là. C'est quoi? Vous ramassez des compagnies qui n'ont pas assez de teneur pour faire une mine pour essayer d'en faire plus? Je sais pas. Non. Votre concept. Bon, la consolidation vient, le terme, dans le fond, pour Monarch, on l'utilise de la façon suivante. On voulait se positionner dans un des secteurs les plus prolifiques aurifères au Québec, au Canada, et c'était la Faille Cadillac autour de Val-d'Or. Il y a du monde là. Tout le monde est là, ouais. Mais dans un moment où est-ce qu'on vit les conséquences des marchés des derniers 12 à 24 mois, on voit que le marché s'est affaissé beaucoup dans la région de Val-d'Or. C'est très difficile. Donc, quand on parle de consolidation, ici, on parle d'aller chercher des actifs qui valent leur pesant d'or, là, sans faire de jeu de mots, mais qui ont été laissés à l'abandon par des compagnies qui ont manqué de fonds. Donc, nous, on a réussi à se financer au mois de décembre dernier. On a été capable de passer la majeure partie de l'année à négocier avec des gens qui étaient mal pris. Donc, dans les 6 derniers mois, on a acheté 11 propriétés à Val-d'Or. Et là-dedans, plusieurs d'entre elles ont un beau potentiel aurifère à développer, à agrandir et à construire. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait. On a reçu une autre compagnie qui, écoute, ils vont vider l'eau dans les puits des anciennes mines de Noranda qui est devenue Falcon Bridge, qui ont enlevé toute la cope qu'il y avait là-dedans, mais ils disent qu'il y a de l'or, ils s'en vont chercher là-dedans. Vous, ça a-tu déjà été exploité, ces gisements-là que vous achetez? Oui, je vous dirais que si on prend la dernière transaction qu'on vient de faire, qui est probablement une des majeures, là, dans les 11 dernières qu'on a fait, cette propriété-là a produit au-dessus de 50 000 onces dans les années 40. Si vous allez sur le site, vous regardez la présentation corporative, vous allez voir, on a encore une photo de la mine à l'époque avec un véhicule des années 20. Ça a été une mine qui a produit en surface et qui a arrêté de produire... C'est quoi c'était quoi ça s'appelait la mine Simcar Gold Mine. Simcar Gold Mine dans les années 40 et un petit peu dans les années 80 aussi. Elle a été exploitée à 2 reprises, mais juste avant que le prix de l'or se mette à tomber. Donc, elle a arrêté. C'est un peu... On sait que dans ce coin-là, plus qu'il creuse, plus qu'il y en a. Exactement. Bon, ben dans notre cas, à nous, c'est une mine qui est exploitée en surface, seulement de 0 à 200 mètres, et tout le potentiel en profondeur est là. Bon, bien, on est allé acheter cette propriété-là d'une compagnie qui avait des difficultés financières, qui avait environ 800 000 $ de dette, qui n'avait pas d'argent. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché les gens qui détenaient la dette, on a acheté les dettes de cette compagnie-là, et on s'est assis avec la compagnie pour leur dire, maintenant qu'on détient la clé de
votre survie, on va faire un deal ensemble, on va acheter votre propriété Simcar et on va éliminer vos dettes. Dans le fond, on arrivait à la rescousse pour sauver cette compagnie-là qui s'appelle Eloro, qui était un stock qui tradait à peu près à 1 sou, 1 demi-sou l'action et qui avait près d'1 million de dettes et pas d'argent pour les payer. Donc, nous, on a réglé ça pour 120 000 $. On a réglé tous les dettes et on a ramassé la moitié du projet. Et c'est nous qui est nommé de facto l'opérateur. C'est nous qui décide comment on va développer ce projet-là jusqu'au bout. Vous avez 50 du projet. On a 50 mais 50 avec possibilité d'aller à 100 dans les prochains mois, seulement en mettant 1,2 million de dollars de travaux. Ce qui n'est pas beaucoup, considérant que cette compagnie-là a payé 7,5 millions pour. Ils ont payé ça il y a 2 ans. Y a-t-il de l'historique autre qu'en bas de 200 mètres ou ça c'est Oui, il y a des trous de forage qui ont été prouvés dans la dernière campagne. D'ailleurs, juste pour vous donner une idée, dans les 10 prochains jours ouvrables, on va sortir une ressource sur ce projet-là. On va vous dire combien qui a été calculé d'onces jusqu'à maintenant avec tout ce qui a été fait avant 4301? Oui, avant que nous, on commence à driller. On a commencé il y a quelques jours, 4-5 jours, on a commencé à driller. Mais la ressource va être comme une espèce une ligne de départ de ce qui était avant que nous, on arrive. Ça va nous donner la ressource actuelle. Nous, on va driller jusqu'à Noël, début d'année, et on va sortir une autre ressource à ce moment-là, en début d'année. Fait que ce projet-là, pour moi, c'est un projet qui a été payé 7,5 millions il y a 2 ans. On ramasse ça pour 120 000 $, plus la compagnie nous a donné 15 de ses actions en échange de tout ça. Fait qu'on a fait un deal, ce que j'appelle de période difficile, mais ça a été donc, un bon deal pour nous. Mais vous pourriez les acheter toutes. On pourrait toutes. Puis si vous ne les achetez pas, vous avez quand même 15 de la leur. Exactement. OK. Bon, un petit exactement. bonus. Ouais, c'est un bonus intéressant. Ouais. Vous parlez de 11 propriétés que vous avez achetées dernièrement. Oui. Ça, c'est votre plus belle? C'est la plus grosse. OK. Oui. Les autres, ils ont du potentiel. On a ramassé toutes les propriétés qu'on a achetées. On s'est assuré qu'il y ait assez de crédit au ministère pour être capable de les conserver pendant longtemps. Donc, ça nous permet de les acheter pas cher. Qu'est-ce que vous voulez dire par assez de crédit au ministère? Des baux assez longs? Oui. Ce qui arrive, c'est que quand on achète une propriété, si on met 1 million dessus en forage, au ministère des Ressources naturelles du Québec, on dépose un rapport, on dit on a mis 1 million. Donc, la propriété, elle a 1 million de dollars de crédit. Donc, à chaque année, quand on demande de renouveler les claims, là, qu'on dit, oui. On doit dépenser 1 000 ou 2 000 $ de travaux par claim. Bon, bien là, si on a 1 million de dollars de crédit dessus, on va gruger les travaux dans le million de dollars crédité. Donc, les propriétés que j'ai achetées avaient déjà multiples centaines de milliers de dollars en crédit. Donc, je n'ai pas à mettre des travaux pour les conserver. Je peux les conserver pendant 5, 10, 15 ans sans avoir à mettre de travaux. À moins que la loi change à un moment donné, là, tout est possible. Mais pour l'instant, c'est un actif d'avoir des claims comme ça, parce qu'on a des beaux projets, puis ça demande pas, ça nous coûte pas cher de loyer en attendant que la situation économique se replace. Vous avez combien d'actions dans cette compagnie-là, le Monarch, en circulation? Comme président ou non, comme... pas vous. Combien il y a d'actions en circulation? En circulation, nous avons 51 millions d'actions en circulation. OK. Mais là, je la pose. Vous en avez combien là-dessus? 3 millions. 3 millions. OK. Que j'ai acheté dans le marché. OK. La plupart d'entre elles. Il y en a un petit peu que j'avais acheté à l'époque avec un placement privé, mais je les ai achetés dans le marché. Donc, moi, je crois qu'un management sérieux derrière une compagnie, le management doit avoir des actions, doit souffrir quand ça va pas bien et que quand ça va bien, apprécier comme tous les autres actionnaires. Donc, on est plus proche des actionnaires à ce moment-là. Oui, puis on les suit de proche parce que quand ils se mettent à en acheter plus, c'est là qu'on est supposé en acheter nous autres aussi. Exact. Il valait 30 cents quand même, ce stock-là, en 2011. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu beaucoup de volume en 2012. Il y a eu un petit peu de volume en 2013. Dans le moment, elle est un petit peu tranquille. Puis elle a l'air d'être sur une base stable entre 10 et 12. Je pense pas que vous pensez qu'elle va aller plus loin que ça. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est les résultats de forage sur Simcar. Si vous allez financer ça? Vous voulez l'exploiter? Au moment où on se parle, on a encore 2 millions dans les coffres. Là. Okay. Fait qu'on va quand même essayer de développer la ressource. Comment on va financer ça? Ça serait difficile à ce moment-ci de vous dire on va financer ça avec 5 millions ici et ça. On sait que l'industrie à ce moment
de la misère. Mais elle est exploitée, vous dites, en... Oui, il y a un shaft qui descend, on peut la dénoyer, on peut descendre en bas, okay, c'est toutes des possibilités. Un shaft, des galeries, tout. Mais y a-tu on est à 16 km. On est à 16 km du plus proche moulin qui a besoin de capacité. Fait qu'en théorie, on pourrait se rendre là assez facilement sans avoir à construire un moulin. Mais il faut quand même être capable de sortir le matériel de là. Oui, même le shaft. Mais le shaft, es-tu le câble d'acier puis des machines pour descendre la cage? Non, pas du tout, pas du tout. Okay. C'est un shaft qui nous permet non, exactement. On est capable d'aller dans la mine, mais on ne sera pas capable d'aller là tout de suite. L'objectif de la présente campagne, c'est de prouver que les filons descendent vers le bas. N'oubliez pas que la mine Simcar est la voisine de Sigma. Sigma a quand même produit 5 millions d'onces ou à peu près. Donc, cette mine-là qu'on a en ce moment, qui a produit 50 000 onces en surface, si on pouvait espérer avoir un peu plus de continuité dans les filons vers le bas, ça pourrait être quelque chose de très intéressant à regarder. Mais ceci étant dit, Monarch n'a pas fini. On est encore en processus d'acquisition, on a encore des idées, on parle encore à des gens et on aimerait faire d'autres acquisitions d'ici la fin de l'année. OK. Mais c'est parce que à l'heure actuelle, ce qui énerve tout le monde, c'est pas tant que ça d'avoir des priorités, c'est d'avoir les moyens, justement, de se rendre et de la sortir, là, cet or-là. Tu sais, je reviens souvent à d'autres exemples. Là, dans le moment, l'or descend, elle a perdu 30 piastres dernièrement. Toutes les compagnies qui sont déjà là, qui produisent, qui vont bien, ils en arrachent, même eux autres, ils en arrachent des tours gold. Regarde, c'est à un prix ridicule. Ils sont assis sur ils ont tous fait les mesurages de ça. Ils vont même pas avec un shaft, ils vont avec de la dynamite puis des camions, puis ils en arrachent eux autres aussi. Fait que comment vous allez réussir à s'en diluer encore plus, la compagnie, à exploiter ça, peut-être en faisant un deal avec d'autres? Toutes les propriétés qu'on achète, on pense qu'on achète des propriétés de très grande valeur à des prix ridicules. Oui, effectivement, tout est sur la table. Si un jour on a besoin de vendre des autres propriétés qu'on a acquéries pour pas cher, les vendre pour continuer Simcar, ça serait une possibilité. Parce que dans votre historique, là, je me souviens du temps de Golden Goose, vous ne l'avez jamais exploité. Vous avez pris ça, vous avez vendu mais on l'a monté. Vous avez vendu l'autre à l'autre compagnie. Exact. Oui, ça a fini par faire des petits mais on a quand même qui étaient dedans. Mais est-ce que vous avez une idée d'aller en production vraiment ou non plutôt dire, regarde, on achète et on revend? Je vais vous donner le meilleur exemple. Sous ma présidence, si vous voulez parler de Golden Goose, j'ai amené la mine de 300 000 onces à 2,2 millions d'onces. Donc, oui, notre objectif, c'était d'aller plus loin, mais quand quelqu'un arrive avec un chèque, si c'est bon pour les actionnaires, puis si on pense que c'est bon pour le futur, et ça l'a prouvé, elle a été achetée à 350 millions l'automne dernier. Je pense que tout doit être sur la table. Si on est capable d'aller jusqu'au bout, on va y aller. Mais c'est toujours en se préparant pour aller jusqu'au bout que les gens deviennent intéressés. Si on dit on est juste là pour attendre que quelqu'un vienne nous acheter, souvent, il n'y a pas de momentum. Les gens voient le développement, mais ne voient pas où est-ce que ça va aller. Donc, que ce soit Simcar ou que ce soit les prochaines acquisitions ou ceux d'avant, la situation en ce moment n'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Par contre, si on est bien présenté, on est bien structuré, qu'on ne dépense pas à outrance, puis qu'on fait des bons choix, il faut passer au travers de la tempête. On est dans l'œil de la tempête au moment où on se parle. On a eu une année très difficile. On va peut-être avoir des mois difficiles, mais je le sens, qu'on est en train de tourner. Donc, quand ça va se mettre à tourner, des compagnies comme Monarch, qui ont passé au travers de la tempête, qui ont profité de la tempête, parce que vous savez, en 2008 ou dans d'autres crises économiques, c'est là qu'on fait les meilleurs deals. Bien, Monarch, ça a été ça l'objectif. Toute l'année, on a fait des acquisitions à des prix ridicules. Quand je vous dis que Simcar, on a payé 120 000 $ pour une propriété qui était payée 7,5 millions en février 2011, ça ne peut pas être un meilleur deal que ça. Vous êtes arrivé quand là-dedans, vous, dans Monarch? Là, on voit que Monarch... Moi, je suis arrivé en octobre 2015. Je suis arrivé octobre 2012. Je suis devenu président. Okay. Je suis arrivé président, j'ai fait un financement au mois de décembre 2012 de 3,5 millions et ça fait aujourd'hui, d'ailleurs, c'est mon anniversaire de présidence aujourd'hui, alors merci de me le souhaiter. Sous votre gouverne, ça a monté l'année passée. Puis là, on se retrouve encore. Le reste, on a suivi les marchés, hein, on s'entend, on n'invente pas le bouton à 4 trous, on est dans le domaine aurifère, c'est difficile,
Mais je crois sincèrement que mes actionnaires qui étaient avec moi dans mes histoires antérieures où est-ce que j'ai eu des succès sont derrière moi dans le stock. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grosse pression vendeur. Les gens croient que je suis en train de faire quelque chose qui va un jour payer. OK. Donc, autrement dit, vous êtes un améliorateur de valeur. Exactement. Vous pognez ça et dites, on va consolider, on a acheté ensemble, puis ça va avoir de l'argent. Exactement. On a acheté 100 km² à Val-d'Or dans les 4 derniers mois. C'est pas négligeable, 100 km². C'est 10 km par 10 km. Oui, mais c'est quand même assez gros. Ouais. Si on regarde dans le coin de Val-d'Or, où est-ce que tout est tricoté serré, puis c'est difficile d'avoir des propriétés, pour nous autres d'avoir ramassé ça, je pense qu'on a fait un exploit. C'est qui les plus gros, vous avez dit, à côté de vous, là? À côté de nous, on a QMX Gold qui est à côté de nous. On a, à l'époque, on avait Sigma qui était Century Mining. Il y a aussi Integra Gold. Donc, des gros producteurs déjà en production? Dans le cas de QMX, oui. Les autres ne sont pas en production, non. Mais on est à côté de l'ancienne mine Chimo Nova. On est à côté de la mine Monique de Richemont. Donc, c'est quand même un secteur prolifique. Et à l'époque, j'avais un ami de la business qui m'avait dit, Jean-Marc, tu ne trouveras jamais d'or. La meilleure place pour trouver de l'or, c'est à côté des mines d'or. Fait que, dans le cas de Simcar, ben, c'était une ancienne mine d'or et qui a du potentiel. Donc, c'est là que on a focusé pour aller chercher les meilleurs actifs parce que mon premier pas comme président de Monarch, c'était où je veux Monarch dans 5 ans. Bien, j'aimerais accomplir un succès comme Golden Goose et j'aimerais être dans un secteur aurifère. Donc, je n'ai pas eu trop de questions à me poser. Je me suis en allé à Val-d'Or. J'ai recruté à Val-d'Or. J'ai trouvé les conseils à Val-d'Or et c'est là qu'on s'est installé tranquillement. Et en espérant que dans quelques années, on ait une grande place dans ce coin-là. C'est un marché d'acheteurs dans le moment. Là, ouais. Parce qu'il y en a plein qui en arrachent, qui crèvent de faim, qui n'ont pas d'argent, puis qui cherchent des solutions pour s'en sortir. C'est sûr que c'est un marché d'acheteurs. Il faut avoir les reins assez solides pour attendre que le reste du marché vienne nous rejoindre. Oui, exactement, exactement. Mais c'est toujours dans ce temps-là qu'on fait les meilleurs deals. C'est quand la date de la sortie de votre 4301? Ah, ça va être d'ici 10 jours. OK. Donc, autrement dit, je suis déjà en possession du rapport, mais je dois le publier dans les prochaines... il nous reste des petits supplémentaires là-dessus ou c'est non, ça a été, comme on appelle, on donne un exemple, quand on fait des bonnes occasions en affaires, on a acheté la propriété et eux avaient manqué d'argent pour payer le rapport 4301. Okay. Donc, nous, on a acheté, on est allé voir les géologues, la firme à Val-d'Or, et on a dit, allez-y, complétez le rapport. Donc, il va être complété d'ici quelques jours. Il reste des virgules puis des points à changer. Donc, les teneurs des derniers forages des autres campagnes avant nous n'avaient jamais été publiés. Non, c'est pour vous donner comment que ça va mal. Oui, mais pour comment que ça va aller bien pour nous. On espère qu'ils sont bons. Non, mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que ça a été difficile. Une période difficile pour eux, mais maintenant, aujourd'hui, nous, on rentre et pour quelques milliers de dollars, on fait faire le rapport et on va avoir des résultats en entrée de jeu dans la prochaine semaine ou deux. Monsieur Lacoste, on va suivre ça attentivement. On va voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Comme ça va sortir dans quelques jours, j'ai bien hâte de voir ces résultats-là qui ont été gardés si longtemps. C'est quand qu'il avait fermé? La campagne avait eu lieu en 2012. Il avait fait une grosse campagne de 10 000 mètres en 2012, puis il n'avait pas fait le... Ah, OK. C'est pas si vieux que je pensais. Non, c'est récent. C'est récent. Plus longtemps que ça. Monsieur Lacoste, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça m'a fait plaisir.